Fidèles téléspectateurs, c'est le moment de recevoir notre invité, je l'ai annoncé tantôt. Il s'agit d'une artiste chanteuse béninoise très talentueuse que vous connaissez certainement, puisque dans le showbiz béninois, elle n'est plus à présenter grâce à son talent. Elle a quand même pu se faire un nom dans le showbiz. Fidèles téléspectateurs, chez co-animateur Achille Joie, recevons tous ensemble sur ce plateau Queen Fumi. Queen Fumi sur le plateau de Samedi chez vous. Elle est là. Bienvenue Queen. Merci. Le chemin Merci a été. pour l'invitation. L'invitation. Merci également d'être présente, d'avoir répondu présente à notre invitation. Plaisir. Le samedi, ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Tu m'invites? C'est moi, je veux invitation là, hein. avec toute mon équipe. Ou bien, c'est vous les hommes, non? C'est vous qui devez nous, si on descend d'ici, direction Grand Popo, ou bien tu vas nous suivre. Ah ouais? Ah non, je viens si vous voulez. Voilà, seulement que tu n'es pas... On va te trouver un pain que tu vas louer. Puis, Ok, c'est en tradi, en pagne? C'est en tradit, c'est pourquoi on est habillé comme ça. Hein. Ok, vous êtes tout beau, hein. Ah, merci, au moins quelqu'un nous a dit qu'on est beau. Merci là-bas. Personne n'a dit ça. Hein. Même cadre qui se moquait de nous depuis là, elle n'a pas dit. Queen Fumi, bienvenue sur le plateau de Samedi chez vous. Tu es sur le plateau pour partager avec les téléspectateurs, surtout tes mélomanes, ton actualité. Ouais. Déjà pour commencer, je crois que tu as compris le concept. Ici, nous aimons nous tutoyer, du coup tu as commencé et ça me fait plaisir. Super. Merci beaucoup. Je te présente rapidement le plateau. C'est vrai que ce soir, l'équipe n'est pas au complet, mais ça va se faire. En face de toi, on l'appelle Joie Zoumenou. C'est lui notre guitariste. C'est lui qui nous donne la joie par ici, comme son prénom, Joie. Ok, enchanté. Le plaisir partagé. Et là, nous avons Achille Huenou, mon co-animateur, celui-là qui m'accompagne ce soir. Il est journaliste, mais à la fois artiste et chanteur. Bon, bientôt il sera artiste chanteur parce que quand il prend son micro pour chanter, franchement, c'est oh là là. Achille Huenou. Bonsoir, Queen. Enchanté, bonsoir. Très heureux ce soir d'avoir sur notre plateau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà l'équipe bien présentée. Nous allons démarrer tout de suite. Je t'explique, Queen Fumi, tu vas prendre par deux rubriques. Okay. La première est nommée Etiomo. Cela voudra dire voici l'homme. Nous voulons découvrir ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Depuis quand est-ce que tu as commencé? Bref, nous voulons découvrir tout sur Queen Fumi, parlant de sa profession. Juste après Etiomo, tu vas prendre part sans détour et c'est ça qui nous intéresse par ici. Là, Queen Fumi va devoir tout révéler sur elle. Les mélomanes de Queen Fumi devront ce soir, après cette interview, découvrir des choses qu'ils ignorent certainement de leur artiste préféré. Ça peut aller? Ouais, J'espère que tu n'as pas peur. Un peu quand même. Non, ça va se faire. Ça va se faire. Tout de suite, fidèles téléspectateurs, c'est Etiomo. Bienvenue dans la rubrique Etiomo dans laquelle nous allons découvrir le parcours professionnel de Queen Fumi. Déjà, Queen Fumi, est-ce un nom d'artiste ou un nom de scène? C'est un nom... Pardon, un nom propre ou un nom de scène? Ben, c'est le mélange des deux. Dans le fond, Queen, je me suis inspirée de Queen Latifah, Queen Bee. Et ensuite, Fumi, qui est mon prénom, qui est le diminutif de Fumilayo. Voilà. Fumilayo qui veut dire quoi pour nous qui ne comprenons pas Yoruba? Ça veut dire donne-moi la joie. Deux joies en face, hein? Joie. On a compris. Et comment est né ton amour pour la musique, Queen Fumi? Je dirais probablement de ma mère, qui est une mélomane également, une chanteuse. Et ensuite, l'environnement dans lequel j'ai grandi, et puis je pense un don de Dieu également. Hein. Maman qui est chanteuse, on peut connaître le nom de maman. Maman, c'est Daniho Rosine. Elle est également une autorité. Donc, en fait... Béninoise? Oui. Et elle chantait au collège avec Angélique Idjo. Elle faisait les récitals ensemble et tout. Au collège Bégamay. Donc, voilà. D'accord. Donc,
l'amour, disons, tu as plutôt choisi emprunter le chemin de les pas de maman. Exactement. Et ça, c'était depuis quand, depuis quel âge? Depuis toute petite, peut-être même depuis depuis son ventre. Ouais. Elle écoutait souvent du Monique Seka, elle écoutait du Céline Dion, des albums à la maison, elle écoutait les albums d'Angélique Kidjo aussi. Donc, moi, j'ai grandi. Et puis, elle chantait tout le temps à la maison. Fait que j'ai été habituée à entendre quelqu'un chanter à côté de moi. Mais moi-même, je ne savais pas vraiment que j'allais avoir envie de chanter un jour, en fait. Voilà. Et la carrière proprement dite, elle a démarré à quel âge? Ma carrière, elle a démarré, on va dire, formellement en 2015, mais vraiment l'amour de la musique, ça a commencé au collège, quand je participais aux journées culturelles, à faire des chorégraphies, des interprétations, de Zénab, tout ça, et puis je gagnais des concours. Donc tout le monde me connaissait pour ça un peu. On m'appelait Faye la Star. Quoi? Faye la Star. Faye la Star. Ouais, j'ai un autre prénom qui est Faye Salat. Et donc au collège, je me faisais appeler Faye Salat, Faye. Donc vu que je faisais des chorégraphies, tout le monde m'appelait Faye la Star. C'est ça. En plus, ça marche bien. Faye la Star. Faye Salat, Faye la Star. C'est fou, mais bon, c'est bon. Et maman, jusqu'à présent, elle continue de chanter où elle a laissé? Non, elle a pris une pause puisqu'elle a embrassé une carrière politique. Mais sinon, elle est toujours quand même, elle aime bien chanter toujours et elle est dans l'ombre, elle me donne des conseils et tout. Et puis, de temps à autre, elle a envie d'aller en studio pour sortir des singles et tout. Donc, ouais, je pense qu'elle aimerait bien. Queen Fumi va sur les pas de moment, parce qu'au moment, après, elle a été artiste, après, elle a, je dis, démarré une carrière politique. Est-ce que Queen Fumi aussi va faire pareil et va... Je pense pas. Je pense pas parce que je regarde un peu, je l'observe, puis je vois que c'est pas une carrière facile. Et de toutes les façons, la carrière musicale et la carrière politique, c'est deux carrières qui sont quand même parallèles et qui ont des points en commun parce que tu es un personnage public et tout ça. Mais moi, je préfère ma carrière artistique. Ouais. Et est-ce qu'on peut fredonner un hit de moment pour quand même... Oh mon Dieu, faut que je me rappelle vraiment. Attends. Ça vient pas encore? Si. Mais si je fais pas bien, elle va me taper la main. Non, elle va pas. Elle ne fera rien. Elle fera rien. Bonumina boloto yedo. Benavignon non sono. Beni non pame. Benato vile. Acque no hoto ame. Mencholo we ananse, me aitueda nueda, esiga entoea, meneo we adonanse. Voilà, à peu près. C'était une chanson un peu politique là pour prôner la paix. En période d'élection présidentielle en fait. Le genre de voix qui fait dormir joie. Allez, Queen Fumi, de 2015, puisque formellement c'est de 2015, 2015 à 2024, est-ce qu'on peut déjà compter des albums? Si oui, combien? J'ai sorti un album, disons un album EP, donc puisque certains vont appeler ça album, certains vont appeler ça EP. C'est un projet de 7 titres qui est sorti en 2023, en juillet 2023. Voilà. C'était mon seul projet. Sinon, avant ça, à côté de ça, que des singles. Voilà. Et l'album est composé de combien de 7 titres. 7 titres. Ouais. Clippés? Non, pas clippés. Il y a 3 morceaux clippés dessus. Ouais. Avec combien de collaborations? Il n'y avait pas de collaboration. C'était vraiment un projet très solo, personnel et tout.
c'était un projet qui devait me permettre vraiment de revenir, d'explorer une partie de moi assez pop et tout. Donc voilà, c'était sans collaboration, c'était très, très solo. Ouais. Et si toi-même, on te demandait de te décrire, c'est-à-dire comment est-ce que tu décrirais ta musique? Je dirais qu'elle est très versatile. Elle est composée, c'est vraiment un cocktail de fruits pour moi. Parce que franchement, elle me permet de montrer que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Parfois, je vais faire de l'afro dancehall, parfois de l'afro pop, parfois de l'afro tout court. Et tout ça, c'est vraiment dans la musique urbaine. Vraiment, je nage un peu partout. De l'R&B aussi en afro. Quoi d'autre? De la rumba? De la rumba, exactement. Du zouk également, un peu quand même. Ouais. Peut-être j'ai pas encore sorti du zouk. Si, j'ai sorti du zouk. Déjà. Ouais, avec mélangé à du lingala. Donc franchement, c'est vraiment un cocktail de fruits. Cette langue-là qui va tellement bien avec ta voix. Bon, ça, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Et tout à l'heure, on va peut-être visualiser cette œuvre-là. Mais avant qu'une Fumi, tu as quand même, le long de ton parcours dans la musique, et tu as pu quand même voyager à l'extérieur. Ouais. Pour des grandes scènes, certainement. Ouais. On peut les citer? On va dire, j'ai déjà été en Côte d'Ivoire pour une scène, j'ai été au Togo à côté, au Canada où je vis également, j'ai eu à faire plusieurs scènes là-bas. En France, j'ai eu à faire une tournée pour Affaires de Boy avec Tina. Donc voilà un peu au Cameroun également. Oui, Cameroun. Une parenthèse, ta collaboration avec Tina, Affaires de Boy, est-ce un vécu? Non, non. Mais c'est le vécu de plusieurs femmes quand même. Donc, en fait, quand je demande si c'est un vécu, pas forcément toi, peut-être Tina. Tina, bon, je ne sais pas, mais elle ne m'a pas dit si elle a vécu ça. Peut-être oui, peut-être bien. Et comment est née cette collaboration? Puisque la scène, ça dit déjà le morceau parfait, le clip tellement, le scénario. Comment est née la collaboration? Ça dit qui s'est rapproché de qui? Est-ce Tina qui t'a contacté ou c'est toi qui as voulu contacter Tina pour cette collaboration? C'est Tina qui s'est rapprochée de moi. Je la connaissais pas. Ouais, je pense qu'en ce moment-là, je la connaissais pas, mais dès qu'on m'a parlé, mon manager m'a dit qu'elle voulait faire une collaboration avec moi. J'ai fait mes recherches et tout pour connaître un peu l'artiste et la découvrir. Puis j'ai vu que j'aimais bien ce qu'elle faisait. Donc ça a été un plaisir pour moi de dire oui. En fait, j'ai pas hésité une seconde à dire oui. Maintenant, quand on est rentré en contact, l'idée de la collab de cette thématique-là, elle est venue de moi. D'accord. Je ne sais pas pourquoi je souris. Et je me tire une balle dans le pied. Ben, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire cette thématique-là et je me suis toujours dit depuis quelques années que quand j'allais avoir une collaboration avec une femme artiste, on allait faire cette thématique-là. Parce que je me suis inspirée de Boy Is Mine, de Brandy et de Monica. Justement. Voilà. Donc, cette chanson-là, elle était déjà dans ma playlist. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, le refrain, pour les rafraîchir la mémoire. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me, the boy is mine. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Allez, on continue. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Déjà, tu t'es inspiré de cette chanson. Voilà, je me suis inspirée d'elle. Il y avait aussi la même thématique à peu près de R. Kelly et Usher. Same Girl, mais celle-là, je ne pourrais pas te la fredonner, je ne la connais pas vraiment, mais je connais la thématique. Fait que j'ai dit à Tina, ben, ça serait intéressant de prendre une thématique comme ça et tout. Et puis, on a essayé vraiment de travailler ensemble, les particularités, qu'est-ce qu'on dit. Elle m'a même rappelé à un moment donné que Didier, le prénom Didier, ça venait de moi, je ne me rappelais même pas.
Donc voilà, j'étais au Canada, elle était au Gabon et on a commencé à travailler à distance. On s'est envoyé, je sais pas, 1000 notes vocales avec des idées. Ah ok, ça serait bien, on dit ça ici, ça serait bien que tu parles de telle chose, on fasse des comparaisons de ce qu'il fait pour moi, ce qu'il fait pas pour toi. Voilà, c'est de là qu'est née Affaire de Boy. En tout cas, si vous vous appelez Didier et que vous suivez Queen Fumi ce soir, ne soyez pas frustrés. L'idée lui vient de ces chansons-là qu'elle vient de d'énumérer. Merci. Justement, quand tu écris un morceau, un morceau, comment tu t'y mets? Ça peut être vraiment de plusieurs manières. Moi, personnellement, j'écoute la prod, c'est-à-dire le beat. Elle m'a aussi dit que le beat, non, elle m'a pas dit, c'est le cas. Le beat, je l'avais écouté sur YouTube et je l'avais mis de côté pour une de mes chansons personnelles. Donc, elle m'avait envoyé un autre beat au début, puis après on a vu que c'était pas trop ça. Fait que moi, je lui ai proposé celui-là. J'ai dit, ben écoute ça, peut-être que ça va te parler. C'est quand même un peu lent. Donc, c'est de là qu'on a commencé le travail. C'est vraiment, on écoute le beat, ça nous plaît. Après, on cherche les mélodies et ensuite les paroles. Mais moi, souvent, je vais faire un peu les deux, mélodies et paroles en même temps. Il y a des artistes qui font d'abord mélodie et après paroles. Mais moi, souvent, c'est les deux que je fais. Est-ce que tu as un endroit préféré où tu es inspirée? Je suis plus inspirée sous une douche bien chaude. Yeah. Ouais, franchement, c'est très réel. Quand je prends une douche bien chaude, là, je passe du temps dans la salle de bain. Et puis avec l'écho, tu as des idées de mélodie et tout. Ça vient plus vite quand il y a de la chaleur et tout ça. Ouais. Alors, si Koufmi aujourd'hui, on lui demandait d'écrire un morceau pour un film, par exemple, est-ce que tu seras capable de le faire? Oui, pourquoi pas? Oui, ça serait vraiment très, très intéressant à faire, d'écouter le film. Et puis, vu que moi, j'ai vraiment beaucoup d'imagination, plusieurs de mes chansons et de mes thématiques me viennent de mon imagination. Donc, ça serait pas mal simple à faire. Plaise à Dieu, tu auras une imagination si tu quittes ce plateau. Là, la clip va sortir. Je suis samedi chez vous. Allez, Queen Fumi, tu disais tout à l'heure que tu as fait le Canada. Tu as vécu là-bas ou tu vis toujours là-bas? Oui, ben j'y vais quand j'ai besoin d'y aller. Tu as quelle activité là-bas? C'est toujours la musique ou... La musique à temps plein et tout. Ouais. Justement, à côté de la musique, est-ce que tu as une activité secondaire? J'ai eu à travailler, à travailler en assurance, dans des sociétés, même également j'ai étudié en droit, donc j'ai eu à faire à travailler dans des cabinets, mais j'ai toujours préféré faire la musique, aller vers la musique, parce que c'est un métier quand même assez jaloux, qui demande vraiment toute ton attention et tout ton temps. Du coup, c'est un peu compliqué quand tu commences à vouloir faire d'autres choses en même temps. C'est vraiment compliqué. Il faut donner tout son être et tout son temps à la musique. Voilà. Et avec toutes ces études-là, comment est-ce que les parents ont pris la chose lorsque tu as dit « je veux faire de la musique » ? Bah, pas forcément hyper bien. Mais comme ma mère, c'est une mélomane, comme je l'ai dit, c'est compliqué pour une personne comme ça de dire à son enfant, écoute, je veux pas que tu fasses de la musique, parce que elle-même, elle aime la musique. Donc, ça n'a pas été trop compliqué de les convaincre au début, mais il faut dire que j'ai quand même fait un bout de chemin toute seule avant qu'ils ne puissent vraiment accepter la chose et respecter le métier. Quand j'ai commencé après ma première signature en label, par exemple, après ma première signature comme brand ambassadeur à Canal+, là, j'ai vu que les parents, ils ont commencé à me prendre au sérieux. Sinon, avant ça, ils prenaient ça comme un petit amusement, de la blague. Bon, ok, elle s'amuse, mais les études.
Donc, avec le temps, ils ont compris que c'est vraiment ce que je voulais faire et tout. Et ils ont accepté. Ils sont quand même très ouverts d'esprit, mes parents. Des récompenses, tu en as eu? Ouais, quand même. Hein. On peut les citer? Ou quelques-unes? Bénin Top 10, Meilleur Espoir. Ouf. Ça vient pas. Toi, tu veux me faire les quiz, tu étais l'artiste de l'année ou Meilleur Espoir. Meilleur Espoir. Meilleur Espoir. Bénin Top 10. Je pense que oui, c'était en 2000. Ça vient pas. 19, hein, je pense. 18 ou 19. Ensuite, j'ai eu Bénin Showbiz Awards pour meilleur clip, meilleure collaboration. Il y a eu meilleur clip pour Madame, meilleure collaboration pour Affaire de Boy. J'ai eu également Bénin Titanium, je pense, meilleur artiste féminin urbain pour mon titre Zéro. Quoi d'autre? J'ai eu au Gabon également pour Affaire de Boy. Ouais, il y en a eu quand même pas mal. Quelle est ta plus grande déception musicale? Je veux dire, un morceau que tu t'es dit, je n'aurais pas dû sortir ça. Déjà, est-ce qu'il y en a? Oh, bien sûr, bien sûr. Franchement, tout artiste a eu un gourmet. J'appelle ça le gourmet musical. J'en ai eu certains. Je vais dire peut-être La Go de Jordan. Ça, c'est un titre que j'aimais beaucoup. Et quand je l'ai sorti, j'ai eu comme un petit gourmet. Là, parce que je me suis dit, mais les gens, ils n'ont pas donné ils n'ont pas vraiment capté le délire de la chanson et tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être ils veulent une suite, une histoire plus complète et tout. Puis, voilà, c'était pas le seul morceau. Il y a eu certains autres morceaux. Mais à la fin de la journée, je crois que c'est plus une question de peut-être promotion de ma part et tout. Voilà. Est-ce que tu t'es dit, par exemple, là, que le peuple béninois est plus compliqué? Non. C'est que je sois sincère. Non, je dirais pas que le peuple béninois est compliqué. Je dirais plus que peut-être ils ont leurs préférences. Je veux dire, les Béninois. Je sais que par exemple quand tu chantes enfant, ils adorent ça. Franchement, ça ils kiffent. Mon seul morceau enfant. Jusqu'aujourd'hui, c'était même pas un morceau prévu et tout, c'était juste une petite chanson pour rendre hommage. Puis ça, ils ont kiffé ça jusqu'aujourd'hui. Donc, par cette chanson, je comprends déjà qu'ils aiment beaucoup quand leurs artistes chantent en langue font. Ensuite, ils aiment bien certaines thématiques. Tu sais, ils sont pas tout le temps en mode love, 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 love. Ils veulent aussi que tu parles de la vie en général. Je veux dire, si tu parles des difficultés de la vie, des choses comme ça, tu vas plus les toucher. Versus si tu parles d'amour et de difficultés en amour, bon, ils aiment bien, mais bon, ils préfèrent l'autre chose, voilà. Et parlons des langues locales, tu as fait un cover avec Ralami. Un cover sur le titre Bamando du regretté Stanton. Exact. Comment est née cette œuvre-là? J'étais au Canada et je suis allée sur Facebook, puis là j'apprends que Stanton est décédé et tout. Et là j'ai été touchée parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Même si c'est pas un artiste de ma promotion ou bien de la même génération, c'est vraiment plus la génération de mes parents, mais c'est quand même un artiste que je connaissais et que j'aimais. Donc je me suis dit, mais j'ai envie de faire une petite reprise pour lui rendre hommage. Et là, j'ai contacté Ralami. Et lui aussi, il était au Canada en ce moment-là. Fait que je lui ai dit, est-ce que ça te tente qu'on le fasse ensemble? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Lui, il avait même une autre chanson, une autre reprise de Torrent dans son catalogue. Fait que j'avais la mère d'une amie à moi qui était à Montréal et j'ai dit à cette maman-là,
s'il vous plaît, maman, aidez-moi à bien écrire, à dire les paroles correctement parce que j'étais pas très sûre. Voilà. Donc, elle m'a aidé à vraiment écouter correctement ce qu'il disait et tout. Puis, quand j'ai tout écrit et j'ai rejoint Ralami, puis on a posé ça. Justement, Queen, tu chantes, tu parles le fond? Oui, c'est Nando Fongwe. C'est pas seulement Fongwe, une phrase et puis c'est fini. Non, bon, peut-être Fongwe, écoute ton nom. Non, dans ça et tout, mais Nando Fongwe. Nando aussi. On va parler d'ensemble et tout. Moi, j'ai quand même envie de te demander, selon toi, si les Béninois ont reçu comme de la manière dont toi tu t'attendais qu'ils reçoivent cette œuvre-là. Je veux parler de la collaboration avec Ralami. Oh non, pas du tout, je m'attendais pas, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'était juste pour rendre hommage. La preuve, on n'a même pas fait vraiment un clip, on a juste fait une vidéo, on a appelé un de nos amis pour nous rejoindre en studio pour filmer vraiment la séance. Donc c'était pas en tant que tel un clip officiel. Et voilà, donc c'est parti comme ça, là, on a rien compris en fait. Donc tu ne t'attendais pas à cette fièvre-là? Non, absolument après l'œuvre? Absolument pas. D'accord. Fidèles téléspectateurs, on parle de Bamano, cette reprise-là que Queen Fumi a bien voulu offrir au peuple béninois avec la complicité de Ralami. On suit le clip et on revient. Voilà la reprise Babano de Stan Toron, une œuvre de Queen Fumi avec la complicité de Ralami. Et sur ce plateau, nous aimons mettre les gens au défi. Vous savez que c'est ça que nous aimons. Chaque samedi soir, et donc Queen Fumi est là. On vient de visualiser Bamano. C'est ton cover, ce n'est pas le clip officiel. Et donc, Joie, je sais que tu peux faire ça. Ah oui, Queen Fumi. Ton premier défi sur ce plateau, Bamano, version samedi chez vous. On va voir ce que ça va donner. Bon, je t'aide avec le micro. Mi mano, e termina se beso no vicharon mi mano. Ahorito hola manito ahorito hola manito baba manulo chao mi manu baba manulo meme mambia taba ai homa bia wegbe zewi bonum betole ni zewi su zewi bonum mauni zewi su akuto evone ena jahanle bonum ena havole bota ena jahanle bonum me kuewe ime non vient vidéo. Donc on n'aura pas droit à ça, mais avec des bawato là. À ça, mais avec des bawato, à ça, mais pour mi chao nous mi bo bawato, à ça, mais bawato, à ça, mais bawato, la mi chao nous mi bo bawato, à ça, mais bawato, à ça, mais avec Comment me fait lever? Pour me faire se lever. Elle est assez pourtant à ça, mais ouais. Allez, bravo Queen Fumi. Je ne veux pas te dire, je ne sais pas si tu es accro à cette émission samedi passé. Non, il y a 2 semaines. On a interprété cette chanson. Ok, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'était bien. C'était bien. Avec les Terribas. On était des stars. Oui, c'était avec les Terribas. On nous a décerné le trophée de Voice. Vous ne m'avez même pas envoyé, ça fallait mon
On va faire la photo, on va t'envoyer. Même notre trophée, là, c'est notre trophée. Allez, Queen Fumi, nous parlions également de ta collaboration avec Tina. Cette œuvre-là que moi, personnellement, je kiffe, j'adore. Merci. Nous allons la suivre, mais ça sera dans Sans détour. Ton interview à la découverte de ton parcours professionnel est terminée. C'est le moment maintenant de découvrir des choses que nous et tes mélomanes qui nous suivent depuis leurs positions respectives ignorent certainement de toi. Sans détour, c'est tout de suite.